parler de qu'est-ce que le TRAC, qu'est-ce que le stress, c'est quoi vraiment le stress et comment ça se manifeste, et qu'il se manifeste physiquement, que ce soit la manifestation extérieure que j'appelle, ou la manifestation émotionnelle ou mentale. Dans les trois cas, la solution est la même à court terme. C'est de revenir avec le corps, de se recentrer. Vous savez, en psychologie, là, quelqu'un qui fait de l'anxiété, quelqu'un qui fait une crise de panique, qu'est-ce qu'on fait? On le fait respirer. On le fait respirer bas. Première chose, c'est très très simple. C'est le système qui s'active à l'intérieur de vous quand vous êtes nerveux. C'est le système sympathique. Il va vous faire produire de l'adrénaline et du cortisol. Il va l'activer pour que il y a un danger. Vous avez perçu un danger. La définition du stress, d'ailleurs, c'est un mécanisme d'une réponse d'alarme qui rejaillit au moment où est-ce que votre cerveau a perçu un danger et qui a peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour faire face à ce danger-là. Ça, c'est une des définitions les plus bien hasardeuses, qui est les plus acceptées par rapport au stress. Il y a des mots-clés là-dedans. Percevoir. Votre cerveau a perçu un danger. Il n'y en a peut-être pas, mais vous l'interprétez comme un danger. Vous avez comme un système d'alarme à l'intérieur de vous qui est déclenché. Il y a des gens qui viennent me voir, je fais des jokes, je leur dis, oui, toi, ton système d'alarme, c'est un peu comme si il y a une mouche qui rentre chez vous et le système d'alarme part. C'est comme, ouh, il est disproportionné, fait qu'on a besoin de le ramener. La manifestation physique, c'est la sécrétion de cortisol et d'adrénaline. Ça a des effets physiologiques qu'on peut voir. Maintenant, le système parasympathique, qui est celui qui tripe, qui est cool, qui a du fun, qui s'active quand vous vous détendez, quand vous faites un massage, quand vous êtes en vacances, de l'eau. Alors, si vous mettez une main sur le bas de votre ventre et une main en haut sur la cage thoracique. Alors, respirez, voir, et juste en haut. Avec une respiration haute. On prend 2 ou 3 respirations, pas plus. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça fait? Étourdi. Ça comprime tellement le bas que tu te sens pris. Tu te sens pris un peu, pas idéal. Il y en a qui peuvent arriver à trouver un confort dans tout. Cela dit, il y en a qui sont peut-être plus habitués, plus en haut. Mais ça étouffe. Parfait. Vous gardez votre main là. Le but, ce qu'on montre aux gens, c'est d'apprendre à faire une respiration abdominale, c'est-à-dire sous, ça c'est mon nombril, en dessous du nombril, vous avez besoin de respirer sans que cette main-là bouge. Le plus facile, c'est d'expirer. Alors, vous voulez faire bouger votre main qui est en bas, sans que la main en haut bouge. Très bien. Alors, pour certains, ça peut prendre un peu de pratique, parce qu'on est tellement habitué à lever ça. Non, vraiment juste ici. Et ça, c'est qui compte. On appelle ça une respiration abdominale. Ça active le système parasympathique. Ça va vous permettre de revenir sans terre. Le stress, là, moi, j'ai catalogué ça en 2 grandes catégories. En général, avant un concert ou pendant un concert, il va se manifester de 2 façons. Vous êtes surexcité ou vous êtes sous-excité. Les deux vont demander 2 stratégies complètement différentes. Alors, si vous êtes, on va dire, surexcité, contrairement à l'autre qu'on va faire après, sous-excité. Surexcité. Dans ma tête, là, ça va à une vitesse folle. Je pense à tout. Je pense à tout ce que c'est qui peut aller mal, à tout ce que c'est qui va se passer. Ça va très, très, très vite. Je tremble. J'ai l'impression que, oh mon Dieu, l'adrénaline qui court à l'intérieur de moi, là, est en train de... Je respire haut. Je suis vraiment, là, ce que j'appelle surexcité. La clé, c'est de penser que le corps, c'est votre passe-partout pour revenir dans le moment présent. C'est la clé pour revenir dans le système que j'ai appelé tantôt le parasympathique. Premier exercice
que je vais vous proposer de faire, c'est que si vous êtes surexcité, ce que je demande à tous les chanteurs avant d'entrer sur scène quand je suis avec eux autres, c'est trois expirations. On va le faire ensemble, c'est très, très facile. Ça va être le contraire de ce que je vous ai fait faire avec respirer en haut. C'est-à-dire, vous allez aller au bout de votre air. Expirez. Et videz-vous complètement. Vous allez faire ça 3 fois. Vous en profitez pour laisser aller toutes les tensions du reste du corps. Vous allez vraiment jusqu'au bout, vous forcez. Vous le faites une 3e fois. Bougez légèrement la tête, gauche à droite, juste pour être sûr que vous ne raidissez pas. Jusqu'au bout de votre air. Là, prenez votre température à l'intérieur. Laissez l'air revenir naturel. Comment vous vous sentez? Quand on est surexcité, on a trop d'oxygène. On a trop d'air. Les chanteurs passent leur temps à me dire « J'ai besoin de respirer. Il faut que je respire mieux. Il faut que je respire plus. Il faut que je respire plus. » Non, tu n'as pas besoin de respirer plus. Tu as besoin d'expirer. Tu as besoin de te vider. Avec la gang, là, un cœur, la chose que je fais, c'est 3 expirations forcées jusqu'au bout. Quand on a un groupe 30, 40, 80, on est à 15 minutes du show. Oui. Là, on gère ça, là, oui. Le chef, mais les gens n'ont peut-être pas tous le même besoin. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on se met, OK, tout le monde saute, mais il y en a peut-être un qui n'a pas besoin de sauter. OK. Qu'est-ce qu'on fait dans... OK, je vais finir ma présentation sur les outils de dernière minute. Puis, tu me reviens avec ta question. C'est parce que si vous cherchez la recette miracle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas la chose que tout le monde... Par contre, l'expire, oui. Ça, c'est clair que c'est pour tout le monde. Ça, c'est clair que ça va convaincre à tout le monde. Mais pour qu'il soit le plus efficace, je vais peut-être avoir besoin de me libérer un peu. Je pourrais très bien dire à mon groupe, ceux qui ont besoin, là, qui se sentent trop excités, shakez donc un peu sur place, là, bougez ça. Les autres, j'y arrive! Vous êtes merveilleux. Très bien. Alors, On est prêts. ils en veulent. Alors, C'est un bon exercice pour les surexcités. c'est clair. Mais il y en a quelques-uns qui sont sous-excités de derrière. Les autres, c'est merveilleux. Alors, les excités sont en avant, puis les petits cœurs sont en arrière. OK. Alors, quand un chanteur vient me voir, qu'on est à l'arrière-scène, puis qu'il me dise, juste avant d'entrer, là, je serai jamais capable d'aller chanter, j'ai pas dormi aujourd'hui, j'ai pas dormi la nuit passée, je suis passé en fond, j'ai pas d'énergie, j'ai pas ce qu'il faut pour aller faire ça. Je suis désolé, c'est pas qu'il est fatigué, c'est qu'il est nerveux. C'est que le stress se manifeste d'une façon qui te fait déconnecter avec ton système d'énergie. Mais t'es ce que j'appelle sous-excité, mais t'es nerveux. C'est la nervosité qui est là quand même. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? Puis ça, je fais ça régulièrement avec mes chanteurs à l'atelier avant les auditions. Alors, vous allez vous lever. On fait la technique d'ado. Imaginez que vous êtes là, comme la rangée à l'arrière. Vraiment là, relax. Regardez-moi, là, regardez-moi. C'est parfait! Alors, ce que je fais avec les chanteurs, ça prend même pas 2 minutes. J'appelle ça un exercice de tap-tap. Le dessus du bras, ils vont descendre par l'intérieur du bras. Ils vont remonter le dessus du bras. Ils vont descendre l'autre bras. Le dessus, l'intérieur, le dessus et l'intérieur. Le dessus de la jambe, le derrière de la jambe pour remonter, le dessus pour descendre à la jambe, le derrière de la jambe, l'autre jambe, le dessus, le derrière pour remonter, le dessus de la jambe, le derrière des fesses, le haut du dos, le côté, très bien, le ventre, plus léger sur la poitrine ici, et puis les bouts de doigts sur la nuque.
tête. Respirez. Prenez le temps de sentir qu'est-ce qui est différent dans votre corps. C'est une chaleur. Énergie, chaleur. Ça picote, ça picote. On reprend contact. Peux-tu s'en venir? T'as pas tapé assez fort. On va t'aider. Alors, vous venez de vous ramener à des sensations physiques. Vous vous ramenez ici. Vous venez d'exciter un peu les capteurs au-dessus de votre peau et de votre corps, et tout à coup, l'énergie commence à circuler. Là, vous pouvez beaucoup plus facilement faire « Ah, OK, là, je me sens mieux. » Alors, le deuxième que je vais vous présenter, je l'appelle le jeu du pendule. 2, il vient le pendule. Vous ne trouverez pas ça dans aucun livre. Là. Ça m'est venu en pensant à la méthode de relaxation qui est la plus reconnue par les scientifiques. C'est la méthode Jacobson, ce qui est contract, relax. C'est-à-dire, quand on veut détendre le corps, on commence par contracter pendant 3, 4, 5 secondes, puis après ça, on relâche. C'est pour après ça, ressentir un bien-être et mon Dieu qu'on est plus détendu, au lieu d'essayer juste de partir et de faire « Ah oui, je vais me détendre ». C'est comme, là, je prends ma respiration, puis là, j'essaie de calmer mon corps. Au lieu de vous calmer, on va aller à l'extrême opposé. On va aller contracter, puis après ça, vous allez pouvoir, c'est ça que j'appelle ça le pendule, vous allez aller du côté extrême de on va tendre, puis après ça, vous allez de l'autre côté qui est complètement, on relâche. Complètement. Alors, quelqu'un qui me dit, je suis nerveux, puis ça me fait, qu'est-ce que ça te fait? Je shake, j'ai les mains qui tremblent. Parfait. Quoi d'autre que tu sens? Ah, je sens que c'est contracté. Ici, j'ai une boule, ici. Très bien. Ce shake, je suis contracté. Quoi d'autre que tu sens? Ah, dans ma tête, ça... Il y en a que ça va très vite, il y en a que c'est vite. Hein? Même très nerveux, mais il y en a que le stress, ça fait... je ne pense plus à rien. C'est exactement. L'électrogramme, il est flat. Alors, qu'est-ce que je fais? Je demande à la personne d'exagérer les symptômes physiques. Exagérer, c'est-à-dire tu trembles plus, ici c'est contracté, contracte plus. Alors je tremble, je contracte, ma tête fait ça. Là, le monde te regarde et dit, c'est qui se passe avec toi? Puis après ça c'est un extrême. Puis après ça, je vais. C'est quoi l'opposé de ça? OK, on l'a fait. Je tremble. Oh, j'ai les mains qui tremblent. Je serre ici, je serre la tête, je shake aussi. Puis je me dis, non! OK, super. Je suis prêt, je suis là. Je suis avec une chanteuse qui a chanté partout dans le monde. La Scala, le Métropolitain, partout dans le monde. Je fais un concert gala avec elle, elle est en fin de carrière à Montréal. Elle a accepté de chanter 2 tunes pour ramasser de l'argent. On est à l'arrière-scène un dimanche après-midi. Toi, tu la connais. En plus. Alors, on est à la... Mettons ici, c'est le rideau. Et là, elle fait, pourquoi j'ai accepté de faire cette affaire-là? J'ai pas le choix, je suis bien trop fatigué. Ils vont tous se rendre compte que j'aurais dû arrêter il y a très longtemps. Puis je suis pas capable. On n'a pas répété, puis on n'a pas... Parce qu'effectivement, on n'avait pas répété. Une chaîne italienne, là, incroyable. Elle était italienne, d'ailleurs. Alors, tu sais, c'était vraiment, là... je sais pas, puis c'était effrayable. OK, on aille. Moi, je suis à l'arrière d'elle, là. Je je l'ai dit. De qu'est-ce qui vient d'arriver? Là, il y a un arbre de Noël qui vient de s'élever. Il n'y a pas 5 secondes, c'était l'incendie dans la tour au 30. C'était effrayant, là. C'est comme, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait évacué complètement
elle a comme dédramatisé, elle a tout sorti. Au lieu de tout garder ça, là, elle a tout sorti. C'est l'équivalent de chez. C'est pour ça que je me suis mis, c'est comme, ah ouais, dans le fond, elle a fait pire. J'étais vraiment, j'allais pas dire, c'est effrayant. Puis après ça, elle va exactement de l'autre bord. Le contraire. Ah. Fait que ça, c'est très. Je me vois pas faire ça avec un cœur. Non, mais ah oui, je vois très bien le chef de cœur faire ça. Oui. Le chef de cœur, oui. Oui, mais 50 Mais devant les collègues? Non, mais toi, tu le fais. Toi, t'en as besoin, tu vas t'en Ça peut sécuriser tes copies. Oui. Ça risque pas d'avoir un effet contraire de justement se programmer que je suis pas, je ne l'avais pas. Fait que j'ai comme essayé, ça va. Et tu vois, ça a fait, là, cette feuille-là, ça a été poche. Je savais que la PNL, tu sais, plus que ça, dans mon goût, je me suis pas programmé, mais ça va marcher. Mais ça reste. Ta question est excellente. OK, normalement, je fais l'avocat du diable quand j'ai fini mes trois techniques, mais à ce moment-là, je reviens à ça. OK? Alors, tu me raccroches tantôt pour qu'on vienne montrer un peu un autre point de vue à ça. Moi, j'ai besoin de vous brancher avec votre instinct, avec ce qui vous parle et de l'essayer, puis de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que ça peut marcher. Il y a un downside qu'on appelle en anglais à cette affaire-là, justement parce qu'on tombe dans le négatif, puis c'est pas nécessaire, c'est pas vraiment, c'est pas l'option idéale nécessairement. Mais cela dit, souvent là, les gens ils ont besoin de ventiler, on a besoin d'évacuer. Essayez d'être politically correct, là, puis de rien dire, puis de garder en dedans de soi, là, ça fait mettre le plus de pression dans le presto. Vous mettez un couvercle par-dessus. C'est pour ça qu'il y a quelque chose à évacuer. Cela dit, il y a une façon de le faire où est-ce qu'on va faire attention de ne pas cultiver ou exagérer le côté négatif. Je ne veux pas faire oh, je ne serais jamais capable, je ne le fais pas, je sais, ça n'a pas d'allure. Elle faisait pas ça, j'aurais pas dû. Elle faisait comme une caricature et non pas. Mais je vais y revenir tantôt avec d'autres flux. Alors, le pendule, vous comprenez que c'est exagéré. Prenez-le d'un point de vue physique pour ouvrir, plus que d'un point de vue psychologique. OK? C'est pas vraiment les pensées qu'il faut exagérer dans le négatif, puis après ça aller du côté